Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, cette fois consacrée au piège du chemin spirituel. Alors je ne savais pas trop en fait comment appeler cette vidéo, donc j'ai opté pour quelque chose autour des pièges du chemin spirituel, car il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais en citer quelques-uns, si jamais je m'aperçois que j'en ai oublié certains, je ferai probablement une prochaine vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que le chemin spirituel? Le chemin spirituel, déjà c'est un grand mot, c'est un peu un mot fourre-tout, une expression fourre-tout, euh, qui peut vouloir dire un petit peu tout et n'importe quoi. Tout le monde peut se déclarer être spirituel, et de fait c'est exactement ce qui se passe. Beaucoup de personnes se déclarent être spirituelles ou sur le chemin spirituel, sans vraiment trop savoir de quoi elles parlent, et sans véritablement avoir une attitude, une vie qui soit conforme à ces propos. Vouloir se dédier à la spiritualité signifie vouloir se rapprocher de la divinité, vouloir transcender la matière pour pouvoir comprendre un peu les mécanismes de l'univers et pouvoir se devenir plus proche de la source. Alors, il y a un certain nombre de pièges que j'ai relevés concernant la plupart des personnes qui se lancent sur un chemin spirituel. Tout d'abord, il faut savoir que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui mène à l'illumination, ce n'est pas un chemin pavé de roses. Le chemin spirituel est un chemin difficile, douloureux, euh, complexe, qui est à même de remuer toutes vos fondations. Ce n'est pas un chemin facile. Il y a cette croyance et cette pensée que le chemin spirituel est ce qui vous permet d'obtenir l'extase, l'extase mystique, etc., etc. Alors, je ne dis pas que, ultimement, ce n'est pas possible. Je dis juste que, avant d'y arriver, le chemin spirituel est quelque chose qui peut être de nature à vous casser en deux. La raison étant que vous devez lutter contre votre ego, que vous devez remettre en cause et en question euh, toutes les résistances humaines que vous pouvez avoir, que vous devez sortir de votre zone de confort et que vous devez euh, vous placer en face de vous-même, en face de vos propres démons et en face des énergies négatives. Tout sur Terre n'est qu'une question de polarité, positif, négatif. D'accord ? Et le chemin spirituel vous oblige, en fait, à vous dépouiller de tous vos vêtements. Je parle d'un point de vue évidemment symbolique. Et cela ne se fait pas sans douleur, sans souffrance, sans perte, sans remise en question. Cela étant dit, examinons un petit peu les pièges de ceux qui décident de se lancer sur le chemin spirituel. La première difficulté, le premier piège, c'est de vouloir chercher des solutions, des réponses qui sont à l'extérieur. Ne capitulez jamais votre pouvoir auprès de quelqu'un d'autre. Il y a un phénomène gourou qui peut être très marqué, très présent, et faites vraiment très attention à cela. Nul ne possède la vérité ultime, pas même moi. Je partage sur cette chaîne et sur mon blog angelolemagicien.com le fruit de mes expériences, le fruit de mes réflexions, le fruit de mes découvertes. Celles-ci me sont propres. Elles ne sont absolument pas exclusives, et dans beaucoup de vidéos d'ailleurs, j'indique bien ce que je vais vous dire n'est pas exclusif. C'est le résultat de mon expérience. Donc personne ne dispose de la vérité absolue. Donc attention, si vous tombez sur quelqu'un qui se positionne en gourou, qui pratique le sectarisme, le prosélytisme, cela doit être de nature à éveiller la lumière rouge auprès de vous. Ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Personne ne doit vous dire comment penser. Personne ne doit vous dire comment agir. Lorsque je suis en consultation avec des clients, par exemple,
je me fais toujours un point d'honneur de leur indiquer, écoutez, je ne veux pas interférer avec votre libre arbitre, je ne peux pas vous obliger à faire ceci ou à ne pas faire cela. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner des conseils, vous donner des perspectives, vous donner des pistes. Après, les personnes y pensent, y réfléchissent, avisent et décident. Si vous tombez sur une personne qui va vous dire comment penser, comment parler, comment agir, là une fois de plus, attention. C'est vous mettre dans une petite case et c'est cloisonner votre cerveau, cloisonner votre esprit plutôt que de l'ouvrir. Donc, si vous tombez sur une personne qui prétend avoir la vérité absolue et qui pratique, comme je le disais, le sectarisme, le prosélytisme, attention. Ne remettez jamais votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Conservez toujours votre pouvoir. La vérité, le chemin spirituel est quelque chose qui vient de l'intérieur. Alors après, évidemment, cela n'empêche pas d'avoir des mentors, cela n'empêche pas d'avoir des professeurs, cela n'empêche pas d'avoir des accompagnants, mais vous devez toujours conserver une part d'indépendance et de liberté. Et si cette part d'indépendance et de liberté vous fait opter effectivement vers les directives d'une personne, dans ce cas, très bien. Mais attention au lavage de cerveau, attention à la robotisation, attention à la surinfluence que certaines personnes peuvent avoir par rapport à vous. D'accord. Le deuxième écueil de la spiritualité, et alors une fois de plus, je le répète, ce n'est que le fruit de mon expérience, et cette liste n'est absolument pas exhaustive. Le deuxième écueil de la spiritualité, et celui-ci est tout aussi important que le premier, concerne tous les groupes spirituels sur Internet, les communautés, les forums, que ce soit sur Internet, que ce soit les groupes ou les forums sur Facebook. Combien de groupes et de forums sur Facebook, par exemple, et encore, je ne parle que de Facebook, je ne parle même pas de site Internet. Combien de groupes intitulés les 144 000 âmes de lumière, les travailleurs de lumière, les Saint-Michel, Archange et ses amis, que sais-je encore, ou la vérité, chers spectateurs, c'est que pour avoir été dans la plupart de ces groupes, et je sais que je ne vais pas m'attirer des amis en disant ça, mais c'est pas grave. J'ai ma petite cohorte de personnes déjà un petit peu sur mon dos. En avoir quelques-unes de plus ou de moins ne va pas changer mon existence. Donc sachez, chers auditeurs, chers spectateurs, que la plupart, je dis bien la plupart, attention, chaque mot que j'emploie est toujours très précis. Sachez que la plupart, je vais même dire la grande part, de tous ces groupes, soi-disant spirituels, sont en réalité des groupes où les énergies négatives abondent. Et où, en place et lieu de spiritualité, se trouvent en fait des batailles d'ego, des gens complètement égomaniaques, qui vont vous dire justement quoi faire, comment penser, ce qui est juste, ce qui est faux. Et vous seriez surpris de voir à quel point, au sein de ces groupes soi-disant lumineux, et composés de travailleurs de lumière, euh, certaines personnes, voire un nombre certain de personnes, se livrent en réalité à des actes spirituels négatifs. Que cela soit tout simplement du prosélytisme, du blâme, voire, dans le pire des cas, directement de la magie noire, de la sorcellerie. L'ombre peut se déguiser en lumière, et de fait, il est très facile pour l'ombre de se déguiser en lumière. La grande tristesse de la plupart de ces groupes est que pour nombre de ces personnes-là, ils n'en sont même pas au courant, même pas au fait. J'ai tenté, que ce soit sur des forums, des communautés, des groupes, que ce soit français ou américains, internationaux, j'ai tenté à l'époque de m'y insérer, d'échanger. J'étais très intéressé de pouvoir être en contact avec d'autres personnes sur le chemin spirituel, d'autres magiciens. Cela s'est toujours avéré une catastrophe. Où finalement les batailles d'ego se mettent en place, où les gens commencent en réalité à se mettre sur votre dos, et où vous vous apercevez assez rapidement que les énergies qui animent ces groupes euh, sont extrêmement toxiques et négatives. L'autre problème des groupes, des forums, que cela soit sur Facebook ou sur Internet, est qu'en fait, la plupart des personnes ne savent pas de quoi ils parlent. Et qu'ils professent des vérités qui n'en sont pas,
des instructions qui sont bidons, qui, parce qu'ils ont lu quelques sites sur Internet ou un bouquin acheté à la librairie du coin, se disent spiritualistes ou magiciens et ont la prétention de vous dire comment vous comporter spirituellement, comment invoquer tel esprit ou tel archange, comment faire ceci, comment faire cela. Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'ignorance, en plus de beaucoup de comment dire, d'énergie négative. Chacun essaye, dans la plupart de ces groupes, de se montrer meilleur que l'autre, ou de montrer à quel point il est spirituel, ou à quel point il est important, ou à quel point il est spécial. Et alors cela, mes chers amis, est tout sauf de la spiritualité. Donc attention à tous ces groupes. Alors je ne parle pas de groupes de cartes, de divination. Ceux-là peuvent être importants, les gens postent des tirages, ils reçoivent des avis. Là, on peut apprendre. Non, non, je parle de groupes spirituels, d'accord, je ne parle pas de groupes divinatoires. Je parle véritablement de groupes spirituels. La plupart de ces groupes sont peuplés d'ignares, d'ignorants, ou sont peuplés de personnes qui sont extrêmement négatives et qui, plutôt que d'emprunter un réel chemin spirituel, sont ancrés dans leur ego et se comportent de cette manière-là. Donc vous imaginez un groupe fois 1000, 2000, 3000, dépendant du nombre d'adhérents, qui ont ces traits-là, et vous avez en réalité des groupes qui sont extrêmement toxiques et qui, plutôt que de vous aider à vous développer spirituellement, vont en réalité être très toxiques pour vous et pour vos énergies. Donc attention, vous n'évoluerez la plupart du temps pas du tout dans les groupes spirituels, et plus encore, vous n'apprendrez pas de réelles informations dans ces groupes. Alors toujours pour parler de l'ego, un autre piège de la spiritualité, c'est justement de se sentir au-dessus du lot. C'est de se sentir spécial. Nous, eh ben, on n'est pas comme le balayeur dans le parc. Ah, il ne se pose aucune question, le pauvre. Regardez tous ces gens qui vont au travail et qui sont bloqués dans leur vie. Alors que nous, messieurs, mesdames et messieurs, nous sommes spirituels. Nous, on connaît tous les chakras. Nous, on connaît des termes hindous. Nous, on connaît ci. Nous, on connaît ça. Bon. La plupart du temps, c'est ce que j'appelle des guerriers Wikipédia. Qui non seulement ne connaissent que ce qu'ils pensent connaître, alors qu'en réalité, ils ne connaissent pas grand-chose, mais qui, plus encore, se mettent sur un piédestal. Et c'est un écueil du chemin spirituel que de se croire et de se penser spécial, avec des aptitudes particulières. Pour les pires des gens, dans le pire des cas, penser être un élu et se mettre au-dessus, entre guillemets, de la plèbe et de ceux qui, pauvres aveugles, ne connaissent rien, sont simplement coincés dans leur bureau et n'ont d'autres préoccupations que leur travail. Tout est spirituel dans la vie. Tout le monde avance spirituellement. Même celui qui est coincé dans son bureau et qui ne se pose aucune question spirituelle, qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit en rien, cette personne-là, son âme continue au travers de son expérience à avancer spirituellement. Alors peut-être qu'elle avance d'1 centimètre par jour au lieu d'avancer d'1 mètre par jour, mais elle avance. Et même si cette personne commet des erreurs, même si cette personne, entre guillemets, choisit le mauvais chemin et commet des fautes, cela est nécessaire au développement de son âme, de son esprit, et cela est nécessaire à son développement spirituel. Tout le monde avance. Ce n'est qu'une question de chemin et euh, de temps, de rythme. Chacun avance à son rythme. Donc si vous empruntez le chemin spirituel, ne pensez surtout pas que vous êtes spécial ou que vous êtes particulier, et ayez de la compassion, de la tolérance pour ceux qui n'ont pas les mêmes inclinations que les vôtres, ou qui, a priori sur le papier, ne sont pas aussi spirituels que vous. Parce que je vais vous dire une chose, l'écart qui vous sépare de Bob, qui ne se pose aucune question sur la vie, et qui va simplement à son boulot le matin et qui rentre le soir, l'écart entre vous et Bob est beaucoup plus fin, beaucoup plus réduit que l'écart qui vous sépare de votre ange gardien ou de vos guides spirituels qui, eux, envers vous, pratiquent au contraire la compassion, l'amour, la compréhension, la patience et la tolérance. Donc si vous êtes spirituel, comprenez que les êtres là-haut ont beaucoup plus de compassion et de tolérance pour vous que vous n'en avez pour celui que vous estimez être moins avancé que vous. Donc si là-haut, si vous voulez vraiment être spirituel, essayez de refléter dans votre vie envers ceux
qui a priori sont moins avancés sur le chemin spirituel que vous, essayez d'adopter la même patience et tolérance que vos guides spirituels ont envers vous. Personne n'est spécial. Nous sommes tous des êtres humains. Cela signifie que nous avons tous des choses à apprendre sur Terre. D'accord. Je vais employer une formule un petit peu vulgaire. Personne n'est plus spécial que personne sur Terre. Tout le monde va aux toilettes le matin. Alors ça, je vais vous dire, ça va mettre tout le monde d'accord. Donc, et je ne rentre pas dans les détails. D'accord, je me contente juste de dire ça. Donc, le syndrome « je suis spécial, je suis illuminé, je suis avancé, je suis au-dessus des autres » est une grosse indication de blocage au niveau de votre développement spirituel. Si vous voulez vraiment avancer en spiritualité, pratiquez l'humilité. D'accord? Et même si vous obtenez des résultats, et là je parle pour les praticiens, pour les spiritualistes, pour les magiciens, même si vous obtenez des résultats, vous parvenez à guérir des gens, vous influez positivement sur la vie des gens. D'accord? Ce n'est pas vous, c'est eux là-haut. Ce que je dis en permanence à mes clients lorsque je fais des travaux spirituels. Et j'ai les évaluations, j'ai les avis, j'ai les commentaires sur mes travaux spirituels, au sujet de mes travaux spirituels sur mon site. Ce que je leur dis toujours, c'est pas moi. Si quelqu'un mérite vos merci, si quelqu'un mérite vos mots élogieux, ce n'est pas moi, ce sont les archanges là-haut. C'est Dieu. Moi, je ne suis que l'homme du milieu. Je ne suis qu'un conduit. Très important à conserver à l'esprit. Nous ne sommes pas grand-chose, chers spectateurs. Nous ne sommes pas grand-chose ici-bas. Et au plus tôt ou au plus tard, nous retournerons physiquement en poussière, soit dans un cercueil 6 pieds sous terre, soit dispersés au gré du vent. Nous ne sommes vraiment pas grand-chose. En revanche, nous pouvons faire réaliser de grandes choses grâce à Dieu et grâce à ses esprits célestes. Mais qu'il soit rendu à César ce qui appartient à César. Donc, l'ego, évidemment, est un immense piège du développement spirituel. Parce que plus vous allez vous avancer sur le chemin spirituel, plus vous allez penser que vous êtes particulier, que vous avez des pouvoirs, que vous avez compris, que vous êtes spécial, que vous êtes meilleur que les autres, que vous êtes plus intéressant que les autres, que vous êtes plus éveillé que les autres. Plus vous allez être dans cette dynamique-là, plus vous allez vous éloigner du chemin spirituel. Et c'est la raison pour laquelle, de manière collective, dans les groupes, dans les forums, il n'y a que des énergies négatives. Parce qu'il n'y a quasiment, tout le temps, qu'une somme d'individus qui résonnent de cette manière-là. Autre écueil du chemin spirituel, c'est négliger la matière. Il ne faut pas que la spiritualité soit un refuge. Il ne faut pas que la spiritualité soit une fuite. Le simple fait de manger peut être un acte spirituel. Le simple fait d'effectuer une tâche quotidienne peut être puissamment spirituel si elle est animée de l'amour de Dieu et de la volonté de vous développer et de faire le bien autour de vous. Sainte Thérèse l'avait bien compris, Sainte Thérèse de Lisieux, qui indiquait bien, à travers son petit chemin, elle avait découvert le petit chemin spirituel, par lequel tout acte quotidien peut devenir un acte spirituel. Et lorsque l'on a compris cela, on ne dénigre pas la matière. On comprend que chaque action, que chaque jour que nous vivons, est à même de produire de la spiritualité. La spiritualité, c'est pas être dans une grotte, à jeûner, à méditer, à ne boire que de l'eau et à fuir le monde. Attention à ces clichés. Il y a différents chemins spirituels. Il y a évidemment le chemin spirituel érémitique, mais cela ne signifie pas que tout le reste n'est pas spirituel. Et le grand piège, un autre piège qui peut attaquer les praticiens du chemin spirituel est de penser et de se réfugier dans la spiritualité. Je n'aime pas ma vie. La vie, c'est nul. Ça sert à quoi de payer des factures, d'aller au boulot Je veux pas ça. Donc du coup, on se réfugie dans la spiritualité et du coup, on néglige sa condition humaine, on néglige du coup ses relations sociales, ses relations amoureuses, ses relations familiales, et on s'engouffre dans la spiritualité comme un cache-misère. Cache-misère n'est pas le bon terme, comme un leurre, comme un mirage. Si vous êtes venu sur Terre,
c'est que vous y aviez des choses à faire. Le jour où vous n'aurez pas besoin de revenir sur Terre, dans ce cas, vous pourrez continuer votre travail spirituel là-haut, dans les nuages, avec les anges. Mais si Dieu vous a placé sur Terre, c'est que vous y avez quelque chose à faire. Et c'est que votre développement spirituel passe par l'existence humaine et par la condition terrestre. Donc ne négligez pas cette condition terrestre. Celle-ci est tout aussi puissante pour vous développer spirituellement que 20 minutes de méditation. Donc la fuite du monde réel est également un autre piège du chemin spirituel. Un autre écueil également du chemin spirituel, c'est la diversité, ou je dirais la dispersion plutôt. Il y a des gens, ils veulent tout faire. Ils veulent faire du vaudou, du palo, de la santeria, de la magie blanche. Ils s'intéressent au tarot, aux cristaux, aux pendules. Ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Ils s'intéressent aux runes, à ci, à ça, etc., etc., etc. Il vaut mieux être bon en une chose que mauvais en plusieurs. Il est bon, évidemment, de s'intéresser à différents courants spirituels. Et je dirais même que c'est recommandé au départ, pour voir un petit peu ce qui résonne en vous, pour voir un petit peu quel peut être votre appel. Mais attention à la dispersion. Plus vous vous dispersez, plus vous vous diluez. Et plus vous diluez votre progression spirituelle. Qui plus est, il y a des courants de pensée qui peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Il y a des pratiques spirituelles qui peuvent entrer en conflit les unes avec les autres. Donc, autant il est judicieux, utile, bénéfique, positif de s'intéresser à différents mouvements spirituels, à différents courants spirituels, à différents courants de pensée, à différentes pratiques, autant il peut être extrêmement dommageable de maintenir une pratique qui tend à vous disperser. Ne vous dispersez pas trop. Dans tous les cas de figure, je vous le dis très clairement, vous ne pourrez jamais tout faire et tout faire bien. Donc, voyez un petit peu les courants spirituels qui peuvent vous intéresser, et à partir du moment où vous en avez trouvé un qui résonne en vous, dans ce cas, marchez le long de ce chemin-là spirituel. Alors après, ça n'empêche pas de lire, de se documenter, d'être curieux sur d'autres, mais en tant que praticien, en tant que pratique spirituelle, concentrez-vous sur un chemin. Enfin, je terminerai avec cet autre écueil du chemin spirituel. Comprenez que le chemin spirituel est un chemin qui, dans la plupart des courants, repose sur l'amour, que ce soit amour de son prochain ou amour de la divinité. Vous ne pouvez pas vous dire spirituel si... Je vais employer un terme un peu cru et vulgaire, excusez-moi chers auditeurs. Vous ne pouvez pas vous déclarer spirituel si vous vous comportez comme un connard dans votre vie de tous les jours. On connaît tous ces fameuses, on en connaît tous au moins un, ces personnes qui se déclarent spirituelles et qui sont des vrais enfoirés, des vrais enflures. Donc si vous adoptez un chemin spirituel, c'est pas pour la galerie, d'accord ? C'est véritablement pour que cela se puisse se refléter dans votre vie de tous les jours. Donc attention aussi à ça, hein. Ça doit être un signe généralement assez alarmant, que ce soit si cela vous arrive ou si vous le notez chez quelqu'un, attention. On ne peut pas être un être spirituel si on se comporte comme un sagouin envers les autres dans sa vie de tous les jours. Je vais en rester là pour l'heure, chers auditeurs. Je suis persuadé que j'ai oublié d'autres choses et qu'une fois que j'aurai posté cette vidéo, je me dirai « Ah zut, j'aurais dû parler de ça, ah zut, j'aurais dû parler de ci ». Mais bon, pour l'instant déjà, ça fait une vidéo de 24 minutes. Je pense que j'ai déjà évoqué les points principaux. Je pourrais développer davantage, mais j'ai pas non plus envie que cette vidéo dure trop longtemps. Donc en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas encore. Cela continue à me motiver. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt.